Mal du matin. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5,16. Dans ce texte inspiré, notre temps est envisagé comme une valeur à considérer et à regagner. Beaucoup de chrétiens sont troublés par la rapidité avec laquelle le temps passe. Ils ont ici la solution de leur perplexité. La parole de Dieu vient à leur secours en disant que le temps si précieux doit être racheté d'entre les mains de celui qui nous le fait perdre. Le Seigneur veut nous apprendre que notre temps lui appartient, qu'il nous donne la force et la grâce d'accomplir dans la vie journalière tout ce qui est sa volonté. Il veut nous rendre attentifs à tout le temps que nous perdons dans des choses futiles et inutiles, qui font la guerre à l'âme, et nous empêchent d'accomplir en un jour le maximum de ce qui est sa volonté. C'est en perdant ne serait-ce que 5 ou 10 minutes que nous laissons si facilement échapper l'occasion de faire l'expérience concrète de sa présence et de son secours. Le diable dispute notre temps, et par conséquent, le Seigneur nous dit de le racheter. Ce rachat du temps, hors des mains de l'ennemi, est un acte décidé de l'enfant de Dieu, dont l'attitude est ensuite conséquente dans ce domaine aussi. L'apôtre Paul vient de rappeler aux Éphésiens qu'ils sont appelés à marcher en enfants de la lumière, en contraste avec les ténèbres où ils étaient autrefois. De cette façon aussi, ils rachètent le temps qu'ils ont perdu au service de ce monde des ténèbres. Mais bien que rachetés, nous-mêmes, nous perdons souvent beaucoup de temps. Nous prétendons être à son service, occupés à ses affaires, mais, à vrai dire, notre cœur n'y est pas entièrement. Nous ne sommes pas vrais et droits devant lui. Nous ne rachetons pas le temps qui lui appartient, mais nous l'employons pour nous. Que Dieu nous rende conscients du dépôt solennel de chaque heure remise entre nos mains. Confessons-lui tout le temps perdu, toutes les occasions manquées, et vivons désormais en enfants de lumière. Verset biblique. Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.